Julien, je ferai des notes à la fois avec la peur de chipolata. Je remets la caméra. Bonjour tout le monde et bonjour ceux qui seront en replay. Donc, vous avez vu qu'on n'avait pas de replay la semaine dernière. On en est désolé. Moi, j'ai pas pu me connecter. Il y avait un gros orage, plus d'internet. Et Chris n'a pas pu lancer l'enregistrement. Disons, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais ça n'a pas fonctionné non plus parce que c'était la même chose de son côté. Donc, elle vous a envoyé les documents. Je sais que vous vous êtes amusés. Je sais que c'était quelque chose de pas mal parce que j'ai eu des petits retours. Donc, c'était vraiment bien. Et donc, aujourd'hui, par contre, il y a l'enregistrement. Vous l'aurez pour ceux qui sont en replay. Pour les autres, on le fait ensemble. Aujourd'hui, on va faire deux choses bien différentes. Alors, je le fais en français. Je sais que ma cousine Mickey, tu n'es pas là. Je sais que tu le feras en replay. Mais si tu as besoin qu'on le fasse en italien pour Anne, tu nous le dis et on le fera sans souci. Donc, ceci étant dit, je reprends. Voilà, je remets ça là. On a aujourd'hui deux choses totalement différentes. Là, cette semaine, on va traiter du mindset. On va traiter... ne me fais pas cette tête-là. D'ailleurs, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Je sais que tu viens faire le cours avec nous, mais je ne sais même pas comment tu t'appelles. Vas-y, mets le micro, dis-moi. Calypso. Calypso. Fais pas cette tête, ça va aller. C'est des mots barbares, mais c'est juste comment on pense dans notre cerveau. Et comment on pense pour pouvoir faire le championnat ou pour pouvoir prendre des notes quand tu seras à l'école et faire de jolies cartes mentales, mais être contente de ce que tu fais. C'est ça le mindset. C'est quand on fait quelque chose, qu'on est contente et qu'on n'a pas, comment dire, qu'on n'est pas en train de se dire oh j'ai mal fait, oh ça c'était nul, oh mais ça j'ai oublié. Voilà, en fait c'est ça le mindset, d'accord? Est-ce que tu as mieux compris? Oui. Ok. Voilà, on va traiter de ça aujourd'hui. On va faire des petits exercices pour que, voilà, comme elle dit Karine, pas de crise de nerfs, pas de ah, c'était trop nul. Voilà, c'était ça. On va parler de ça aujourd'hui. Ça, habituellement, je le fais en hypnose. Je vous ferai une hypnose vendredi avant le championnat, comme toujours. Comme ça, vous la mettrez le soir dans vos oreilles. Vous vous endormirez tranquillement dessus. Et le lendemain, on est prêt pour les championnats. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on ne va pas faire que ça. On va faire avant ça. Je vous explique ce que Chris, elle va avoir besoin. Alors, Chris, elle n'est pas là parce qu'elle a l'orage et qu'elle a été coupée, je sais, avec Karine tout à l'heure quand elles étaient en rendez-vous. J'ai vu que ça a fait youhou, c'est parti. Donc, je ne sais pas si elle va venir. Néanmoins, le prochain cours, c'est Karine Divonne qui vous le fait. Ça sera sur la lecture. Le cours de la semaine d'après, ça sera Chris qui va vous le faire sur les cartes mentales. D'accord? Parce qu'on a encore des choses. Elle vous a montré des choses, mais on a encore des choses. Julie nous a dit la semaine dernière, alors, je n'étais pas là, mais la petite souris est venue me le dire. Julie a dit la semaine dernière, ciao Mickey, j'espère que si tu as besoin qu'on traduise, tu nous fais tu me le dis. Si je vais trop vite ou si, voilà. Et si tu en as besoin pour Anna aussi. OK? Ok. Non mi funziona la camera, scusate. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on allait faire du mindset. Ensuite, on va faire ce qu'elle a besoin, Chris, dans 15 jours. Et on fait ça en réponse à ce que Julie donc, nous a dit la semaine dernière quand moi, je n'étais pas là. À savoir, on s'entraîne toujours les cartes mentales sur le freestyle, donc sur le mot qu'on nous donne, mais pas sur le reste. Ah,
Est-ce que tu lui traduis en même temps à Anna ou est-ce que je traduis au fur et à mesure? Anna deve tradurre o capisci? Sì, capisco. J'ai Ok. compris. Oui. Super, très bien. Si tu as la moindre incompréhension, que tu ne comprends pas quelque chose, tu m'arrêtes, ok? Va bien. Super. Donc, on va donc traiter le mindset. On va aussi traiter pour Chris dans 15 jours. On ne va pas faire que les cartes mentales. Pourquoi en freestyle? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent aller au championnat du monde. Sur le championnat de ligue, et c'est pour ça qu'on s'entraînait toujours qu'avec un seul mot, on n'a que le mot. Mais au championnat du monde, effectivement, il y a 3 catégories. Le mot, ok? Il y a la vidéo avec une conférence ou alors quelqu'un qui est en conférence directe. Et ensuite, il y a le texte. Donc, le mot, vous l'avez vu avec Chris, vous avez l'habitude de le faire. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vous donner une vidéo en français, une vidéo en italien. Je vais vous demander de faire un exercice pour ceux qui veulent s'entraîner à la prise de notes et donc aux cartes mentales orales. Vous prendrez cette vidéo. Au moment où vous lancez la vidéo, vous mettez à côté de vous un minuteur et vous préparez tout ce dont vous avez besoin comme quand on fait le freestyle. D'accord? Au début de la vidéo, il y a une introduction, vous l'écoutez et vous mettez votre minuteur. Le minuteur, il est de 2 heures. À partir du moment où on vous dit top, que ce soit en français ou en italien, vous démarrez le minuteur pour 2 heures. On va parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme au championnat. Le but du jeu, c'est de faire comme au championnat. Ciao, Chris. Pardon à tout le monde, mais il y avait les voitures à... Ah, je pensais que c'était l'orage. Je pensais que ça avait été déconnecté de l'orage. Non. J'étais en train d'expliquer les vidéos. Oui. Donc, vous mettez le minuteur quand on vous dit top dans la vidéo. Et là, pour 2 heures, vous partez. Donc, Chris et moi, on parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est la même chose en français et en italien. D'accord? Donc, les cartes, elles doivent être identiques. Enfin, identiques. Le texte, Le sujet. c'est la même chose. Le sujet est le même. Les choses sont dites dans le même ordre. C'est la même chose. Vous, au bout de 2 heures, vous coupez, vous vous arrêtez là où vous êtes. Et vous nous envoyez les cartes. Vous avez, faites-le comme en championnat, en une fois sur 2 heures. Et vous avez jusqu'à la semaine prochaine, 17h30, pour nous envoyer vos cartes. Ok? Jouez le jeu parce que c'est pour ceux qui veulent le faire après. Donc, c'est sûr qu'on peut le faire en 3, 4, 5 fois, le reprendre, le machin. Le but du jeu, c'est quand même de le faire sur 2 heures et de voir ce que ça donne. Ce qu'on vous propose avec Maria-Christine, récupérez toutes les cartes que vous allez faire. Une fois qu'on a récupéré les cartes, on les corrige comme en championnat. Et comme en championnat, on se filme. Si vous avez en championnat la moindre doute sur la correction qui a été faite, vous pouvez demander la vidéo. On se filme. D'accord? Et c'est fait pour. On va se mettre en mode arbitre et on va corriger. Et là, on vous fera tous les retours. Alors, on ne fera pas de classement. Mais on vous dira, à chacun de vous, vous aurez votre portion où on vous dira, voilà, en championnat, tu aurais eu tant de points. Voilà comment on l'a corrigé, voilà ce qu'on a fait, voilà, et au global, etc. Et on va mettre les points. Et vous aurez la vidéo.
comme au championnat. OK? Si vous avez envie de le faire, eh bien, c'est parti, on le fait. Donc, je vous mets dans le chat de Lecturbo le français et dans le chat de Lecturbo en italien. Je le fais tout de suite. Alors, Anna, hai bisogno di traduzione? Non ho capito. Hai capito? Sì, sì. Se hai bisogno mi chiedi? Sì, sì. Ok. et à l'identique, si je vais trop vite, tu me fais stop. Donc, pour les Français, c'est bon, vous l'avez. Pour les Italiens, je le mets tout de suite. Tac, tac, tac. Vidéo. Lecture beau. Est-ce qu'elle y est, la vidéo? Elle y est. Elle est à télécharger. OK. Et donc, Non, pas encore. Va arriver. non, elle est en train de se mettre. Et ce que je peux faire, c'est peut-être donner les liens à la place. Parce que là, ça va être long sur. Non? Ouais, sur mon drive, ça sera mieux. Alors, lien sur drive. No, scherzavo, lo dico non in chat. No, però prima Karina eri bloccata. Cioè, non si sentiva ed era bloccata. Dipende un po' dalla connessione. Però Abbiamo... gli altri non erano bloccati, capito? Cioè, lo so, ma sì, ma Ah, ok. anche da loro alle volte hanno problema di connessione e la vedi che lei rimane bloccata e tutti gli altri si muovono, è normale. Ok, Cioè, ok. è la connessione che va e viene. Sì, Ok, grazie. sì. Et maintenant, vous me voyez ou non? Karina a été déconnectée, mais je pense qu'elle va retourner parce que elles ont les mêmes problèmes que nous quand le temps est pas bon, qu'il y a de l'orage ou quelque chose comme ça. Les connexions d'Internet sont pas jolies, on dit comme ça.
Pardon, hein, mais aujourd'hui, c'est à elle de nous faire cours et elle nous a préparé des choses à faire. Et si elle n'arrive pas, on n'arrive pas à progresser. On attend, hein? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je suis allée chercher ma clé USB. Hein. Bon, pardon. Donc, je disais que j'allais partager, mais je n'ai pas pu partager parce que je n'avais plus d'Internet. Je ferai ça à la fin parce que je pense que c'est ça qui m'a planté tout. Donc, reprenons. Là, on va faire du mindset et on va travailler sur tout ce qui est la manière dont on perçoit qui on est, comment on est, pourquoi on est là et pourquoi on le fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Tous les champions, que ça soit en, je ne sais pas, en vélo, les champions du monde de lecture rapide, les champions de foot, les champions, peu importe, on peut parler du tir à la carabine, par exemple, pour toi ou pour d'autres, on a eu des champions dans toutes les catégories. Ils travaillent d'abord leur mindset, leur état d'esprit. D'accord? Ils travaillent d'abord leur état d'esprit. Et ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour avoir le bon état d'esprit, parce que c'est ça, en fait, il y a des techniques qui deviennent, non, on ne va pas le dire comme ça, les meilleures techniques qui marchent sur certains vont devenir mauvaises pour d'autres. Donc, il va falloir trouver la vôtre pour avoir un mental qui est solide. Parce que finalement, tout ce que je vous donne en technique, on a vu, on a travaillé le FT, vous vous rappelez, on a travaillé le FT, on a travaillé plein de choses, on travaille au niveau de la respiration, on travaille plein de choses. Ce ne sont que des outils. C'est pas ça qui fait de vous des champions. Ce qui fait de vous des champions, c'est votre mindset, votre état d'esprit. C'est ça qui fait que quelqu'un va être champion un jour et peut-être demain il arrive, il est un peu triste, il n'a pas réussi quelque chose, et bien ça ne va pas fonctionner. D'accord? Un champion, ça ne se reconnaît pas par sa vitesse de lecture. Je sais qu'il y en a qui sont là à fond, qui se disent, mon Dieu, j'ai perdu la moitié de ma lecture. Je ne dirai pas de nom. On s'en fout du nombre. On s'en fout totalement. Si le jour J, le jour où vous arrivez pour le championnat, vous êtes dans un bon état d'esprit, peut-être que vous allez lire 4 fois plus vite que ce que vous n'avez jamais lu. D'accord? C'est vraiment un état d'esprit. Bien sûr qu'on s'entraîne, bien sûr qu'il faut le faire. Sans ça, on ne peut pas être champion du monde. Oui, mais il faut aussi que là-dedans, ça marche. Si on apprend une mauvaise nouvelle juste avant un championnat, on va avoir des difficultés. D'accord? Donc, on va pas parler de motivation parce que la motivation, c'est comme la météo, c'est ce que je vous disais, c'est changeant, c'est instable, c'est incontrôlable. On ne peut pas. Si on a une mauvaise nouvelle, eh ben, ça va être comme la météo, il pleut. Voilà, c'est pas bon. On va plutôt parler d'ancrage, d'identité. Alors,
Rappelle-moi ton prénom, je ne me rappelle déjà plus. Oh là là, il va falloir que je l'écrive au moins une fois. Jazz, rappelle-moi le nom de ta sœur. Calypso. Calypso. Ok. Je l'écris. Je l'ai écrit. Une fois que je l'ai, c'est bon, je l'aurai pour la prochaine fois. Donc, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes dans le mindset, dans ce qu'on pense. Déjà, tiens, dites-moi un peu ce que vous pensez qui sont les piliers d'un champion. On n'est pas nombreux, mettez vos micros, c'est bien quand tout le monde participe, j'aime bien moi. Et vous pouvez le dire en italien aussi. Hein. On fera la traduction sans problème. Il est sûr de lui? Alors, il est sûr de lui, oui. Quels sont les piliers, en fait? Donc, tu me dis, il est sûr de lui. Donc, ça serait son état. On est d'accord? Il a confiance, ouais. Ouais. On est d'accord. Il est là, il est stable, il est sûr de lui. C'en est un, effectivement, son état intérieur, sa détermination. OK. Ensuite. Mantiene la calma. È calmo. Voilà, il est calme. Calme, c'est encore dans son état. On est encore dans le... Il n'est pas dans la panique. Il est... OK. Quoi d'autre? Il est bien entraîné? Il est bien entraîné. D'accord. Ça c'est une deuxième chose. Et pour être bien entraîné, moi, je peux entraîner tout le monde. Pas de problème. Je peux donner des conseils à tout le monde. Et si la personne en face, elle n'a pas envie, on ne pourra rien faire. Ça, c'est quoi, d'après vous? Le fait que la personne, elle vienne à chaque fois. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes comment? Parce qu'il n'y a pas... On en a formé déjà. Hein. Moi, j'en ai formé beaucoup. La volonté, Jazz, ouais. Et cette volonté, comment ça s'appelle? Parce que c'est pas que de la volonté. La persévérance. C'est de la persévérance, mais c'est encore plus que de la persévérance. Un élan? Ouais. Le désir de se faire plaisir aussi? Ça serait plus dans l'état. Ok. Ouais, encore plus que la motivation. Parce qu'il y a des jours, tu n'as pas envie de venir, Jazz. Des jours, tu n'as pas envie de venir. Et pourtant, tu es là. Qu'est-ce que c'est? Discipliné. La discipline, exactement. La discipline. On n'a pas envie de venir, on vient quand même. Donc, on est déjà à 2. On a l'état et on a la discipline. Il nous en manque un 3e. Qu'est-ce qu'il faut? Jazz, toi, tu dois le savoir. Quand tu tires, ce que vous ne savez pas, mais Jazz est championne. Elle n'est pas que championne de carte mentale. Elle est aussi championne de tir. Concentration. La concentration, le calme. Alors ça vient dans l'état. C'est-à-dire, c'est comment on est. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant de tirer? La respiration. Ouais. Donc ça. La visualisation de ce qu'on va faire. Exactement. Si tu visualises pas ta cible, si tu regardes pas là où tu vas tirer, si tu es pas dans... Il faut que ça arrive à cet endroit-là. Pas ici, pas ici, pas ici. Si tu l'imagines pas arriver là, est-ce que ça arrive là? Non. Et la visualisation, exactement, Yasmine, la visualisation, ça a cet effet-là. Comme dans les entraînements de lecture rapide, ça a cet effet. Anna, tu comprends tout? Si tu ne comprends pas tout, on le fait en italien. Il n'y a pas de... Non, apparemment, c'est good. Bon, super. Je lui ai dit ça. Oui, je lui avais dit aussi au début, mais peut-être elle n'ose pas nous arrêter. Bon, arrêtez-nous, vraiment, hein, Mickey et Anne, arrêtez-nous. Oui. Que ça soit, peu importe qui parle, mais... Donc, la vision va permettre
de leurrer le cerveau. Si vous imaginez que vous y arrivez, il y est déjà arrivé une fois, donc le jour où vous arrivez, il sait, il fait. Exactement comme quand on fait les entraînements. Je vous rappelle nos exercices. On s'entraîne à une vitesse très rapide. Mais avant de s'entraîner à une vitesse très rapide, on imagine qu'on y arrive à cette vitesse très rapide. Comme on imagine qu'on y arrive, quand on le fait, on y arrive. Et quand on ralentit, alors là, on est les rois du pétrole. Et pourtant, on est 2 fois plus que ce qu'on sait faire normalement. À chaque entraînement, vous êtes 2 fois plus haut que ce que vous êtes capable de faire. Et pourtant, vous arrivez à mettre des idées, à avoir vos 3 idées à la fin. C'est ça qui se passe en fait. Le cerveau, si on ne donne pas de limite, il n'a pas de limite. Il peut aller très, très loin. Donc, la vision. Un champion, il sait où il va. Il ne lit pas juste bien, ni il ne lit pas juste pour se faire plaisir. Il lit parce qu'il a choisi un chemin. Il ne fait pas une carte mentale pour faire une carte mentale. Sinon, il prend les logiciels et il fait des trucs avec... il fait des pro-mind map là, avec des bulles, des dizaines de trucs écrits à l'intérieur qu'on ne retient pas. D'accord? Et ça va nous donner du sens. Si tu ne comprends pas tout ce que je dis, tu m'arrêtes. Est-ce que tu as compris jusque-là? Moi. Miki, Anna e Calypso. Anna è un attimo assente, ma la stavo sentendo. Ok, Ma le spiego poi. ok. No, ci sono un piccolo problemino, però ci sono. Pas de problème. C'est ok. Sono qua arrivati. De toute façon, en plus, Chris, s'ils ont besoin, tu refais derrière. Oui, oui, absolument, oui. Jazz, toi, tu sais déjà tout ça. Mets le micro, je voudrais savoir si Calypso, elle sait ou pas. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit ou est-ce que tu as besoin que je te l'explique différemment? J'ai compris. Tu as compris qu'on peut, faire croire quelque chose à notre cerveau pour que lui, il croit que ça soit vrai et après, on y arrive. Ok? On va voir ça un peu plus. Ensuite, on a dit qu'il y avait l'état. L'état, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Et le but du jeu, je vous ai donné plein d'exercices. La lumière blanche, l'EFT, la respiration. Il y en a plein sur la plateforme. Ça permet de faire descendre. On doit faire descendre. Parce que cette adrénaline, elle est là. Et elle peut nous donner des peurs. Et nous, on ne veut pas de peur. On veut l'adrénaline parce qu'on en a besoin pour aller vite et être efficace, mais on ne veut pas de peur. Il faut pas de panique, juste de la maîtrise. D'accord? Il faut être présent, il faut être calme. Ça, la respiration, elle vous aide. Qui c'est qui peut, par exemple, Yasmine, je sais que tu sais, donc peut-être tu peux nous expliquer comment on fait cette respiration? J'ai pas bien compris la question. La respiration que l'on fait, comment on la fait pour faire redescendre? Si on fait la respiration, si on choisit la respiration. En plusieurs étapes. Je veux qu'ils nous décrivent un petit rappel. Parce que moi, je la fais pas, mais bon. Ah bon, alors qui l'a fait? Qui l'a fait? Je te poserai les questions après. Alors. Qui l'a fait la respiration? Qui a choisi la respiration? Tu parles de la cohérence cardiaque qu'on fait dans les 2 minutes en premier? Moi, j'inspire sur 5 et j'expire sur 5 pendant 2 minutes. Donc, tu es en cohérence cardiaque 1. Et je m'ennuie, pour être poli. Donc, souvent, je vais sur les 2 autres exercices. Tu sais, le rouge écrit en vert. D'accord. Et pourquoi si tu aimes la respiration, j'ai juste une question. Hein. Là, on est sur du championnat, donc on affine, on va chercher plus loin. Et c'est pour ça que je vous pose plein de questions.
Et c'est pour ça que je commence par la respiration. Après, on a les autres exercices. Est-ce que tu aimes la respiration ou pas? Oui. Ok. Alors, pourquoi tu ne montes pas en niveau? Pourquoi tu restes sur un niveau 1? Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai plus pensé. J'ai fait le cours avec toi il y a très longtemps et que j'ai plus pensé aux autres. Merci. Parce qu'on a la respiration carrée qui est donc un niveau 2. Ok. D'accord? J'inspire sur 4, je bloque sur 4, je souffle sur 4 ou sur 5 si tu as l'habitude de faire sur 5. Ok. Je bloque sur 5 et on fait comme ça un carré. Et après, tu as la respiration de 3e niveau qui peut être aussi plus amusante parce qu'il faut en même temps que tu calcules. J'inspire sur 3, je souffle sur 3. J'inspire sur 4, je bloque sur 4, je souffle sur 4, je bloque sur 4. J'inspire sur 5, je bloque sur 5. J'inspire sur 6, je bloque sur 6, je souffle sur 6, je bloque sur 6 et je repars sur 5. J'inspire sur 5, je souffle sur 5. Je repasse sur 3, j'inspire sur 3, je bloque sur 3, je souffle sur 3, je bloque sur 3. Et je repars sur 3, clac, clac. Tu vois, et tu fais un mix des deux qui fait que tu es obligé de te concentrer sur ce que tu es en train de faire, en plus de te concentrer sur ta respiration. Super. Mais ça, il faut déjà avoir être sur la carrée, être à l'aise sur la carrée. La carrée, c'est bon. On la trouve sur triple A, celle-là? Tu l'as sur triple A, il y a un autre niveau 3 sur triple A, et Ok. tu l'as. Ok, super. Celle-ci, je pense que toi, elle peut vraiment... Ouais. Voilà. C'est-à-dire, je commence sur 3 et je fais que tac, tac. 4, 5, 6, 5, 4, Ah oui, et j'arrête. parfait. Génial. Et là, tu t'amuses un petit peu plus. Parce que si tu aimes la respiration, c'est dommage de rester sur un niveau 1 et de se dire « Ah, je m'ennuie, je vais sur autre chose ». Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font d'autres exercices et lesquels? Donc, dis-nous un peu, Yasmine. Ah, on a perdu Yasmine. Alors, Anna. Non ho capito. Ah. Non ho capito. E basta. Cioè, non ho Qual è capito le- bene. Anna, qual è l'esercizio che fai di respirazione per la concentrazione? Tu usi la coerenza cardiaca, sai quello che respiri su 5 secondi, espiri su 5 secondi e lo fai per 2 minuti, altrimenti sai che c'erano gli altri esercizi anche Sì. da Però fare. io di solito preferisco usare quello lì della coerenza cardiaca perché mi rilassa di più. Poi soprattutto tipo di sera, ma anche quando tipo andavo a scuola, mi rilassava di più. Ok, perfetto. Bene. Preferisco quello. Ok. Il livello 1, 2 o 3? Il livello 1 sei sempre? Sì, sempre quello. Sempre Ok. quello. Ok. Qui d'autre? Qui a envie de nous dire? Donc, Anna fait la cohérence cardiaque aussi. Elle est sur du niveau 1. Qui fait quoi? Moi, je fais le color game. Color game. Ok. Et Cécile aussi. Vous aimez bien ça? Alors, voilà. Labyrinthe. Et c'est ce que tu me montrais, Calypso? C'est ça que tu me montrais? Excellent. Excellent. Ça, c'est excellent. Et vous pouvez faire aussi, je ne sais pas s'il y en a qui le font, tout ce qui est dessin, mais dessin sans réfléchir. Des dessins qui sont toujours identiques. Par exemple, une flèche. Moi, j'ai tendance, quand on me parle et si j'ai vraiment besoin de me concentrer, je vais faire une flèche qui monte. Et une flèche qui monte et qui monte. Et j'en refais une autre derrière. Et non. Et en fait, c'est un dessin que je fais depuis des années qui fait que la concentration, elle est maximale. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Il y a aussi la possibilité, il y a des cahiers pour ça, et si vous avez l'occasion d'en prendre un, c'est assez amusant. Des cahiers de grabouillage. Je ne sais même pas comment on le dit en italien, ça. Il quaderno delle cornicette. Quando a scuola ci insegnavano a fare tutte le greche, le cornicette. Non so, Anna, se voi le fate ancora adesso alle scuole, e magari con mamma cerchiamo poi qualcosa
da farti vedere. Comunque quando incominci a fare il garbouillage sono degli scarabocchi sui fogli che ti aiutano a concentrarti. Ne parlavamo durante un corso anche di quello, che alle volte quando ti metti a scarabocchiare sul foglio non è perché non sei attento, ma perché sei ben più attento che invece se non seguissi. Exactement. C'est pas parce qu'on est en train d'écrire qu'on n'écoute pas, au contraire. Ça permet de focaliser les oreilles sur ce que les gens disent. Souvent, ceux qui font ça sont des auditifs. Sovente se fai così che scrivi e che pacciocchi sui fogli è perché sei una persona che sei uditiva, che nell'ascolto percepisci e le cose ti rimangono, anche se apparentemente stai facendo altro, ma invece le tue orecchie ascoltano. Exactement. Ensuite, on croit souvent, à tort, vraiment, que les champions, ils ont un don. Mais en fait, ils ont de la discipline. Comme on disait tout à l'heure, ils sont disciplinés. Il y a un matin, ils n'ont pas envie d'aller s'entraîner, ils se lèvent quand même. Ce qui fait la différence entre un champion et une personne lambda, c'est sa régularité. C'est sa fidélité à elle-même. Parce que là, on le fait pour soi. Ça, peut-être, ce serait bien de le traduire. Allora, Carina ci spiegava che la differenza tra un campione e una persona normale e la costanza con cui fa le cose, vale a dire che anche il giorno in cui non ne hai voglia, ti alzi in ogni caso e vai a fare il tuo allenamento, perché la costanza nell'allenarsi, nel prendere sul serio quello che stai facendo, uno sport, quindi anche questo nostro sport della mente, fa sì che ti fa essere un campione. Quindi il campione è colui che si allena anche quando non ce ne ha voglia, nella costanza, nel rigore, si rimane lì e si fa, anche quando non ne hai voglia lo fai, perché quello è quello che bisogna fare, il rispetto delle regole, ok? Ci sono delle regole che si rispettano, ok? Exactement. Et en fait, même quand ça pique, même quand c'est difficile ou même quand c'est fade, il faut vraiment se dire que c'est justement là que c'est intéressant de se mettre dans le travail. C'est justement là. Et ce travail intérieur, ce qui bloque le plus souvent, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, ça va être des excuses. Oui, je l'ai pas fait parce que nanani, nanana, nanana. Non. Je suis trop lent. J'étais pas prêt. Je suis moins bon que les autres. Des excuses, ça. C'est des excuses. Cette petite voix, on l'a tous, hein. Même moi. Tout le monde l'a. Même les champions qui sont ici, parce qu'ici, aujourd'hui, il y a des champions. Même tout le monde, à un moment donné, se dit « Ah, je suis moins bon qu'elle. Ah, je suis moins bon que lui. » Non, non. Tu es bon en autre chose. Et tu seras meilleur. Et cette voix-là, c'est la voix qu'on appelle de la prudence. C'est celle qui va nous éviter d'avoir peur. C'est celle qui va nous faire échouer. Peut-être ça, c'est pas mal aussi de le traduire. Sì. Ci dice appunto che non è che quando non facciamo le cose è perché non ne siamo capaci, alle volte è proprio il fatto di usare la scusa non ho tempo, sono impegnata, sono già troppo stanca perché ho già fatto tutt'altro, ma lei è brava, io non ce la faccio. Queste sono tutte le scuse che si mettono in azione quando non abbiamo voglia di fare qualche cosa, e la differenza invece del campione la fa quando, consapevole di non averne voglia, oggi non ne ho proprio voglia, ma lo faccio perché questo è quello che io devo fare per poter arrivare ad ottenere un risultato. E ognuno sarà diverso, perché io sono brava in una cosa, un'altra persona è brava in un'altra, ma tutti abbiamo la nostra eccellenza, ok? L'importante è di non farci catturare da queste scuse
che fanno sì che, ma no, ma oggi non lo faccio poi domani. È lì che facciamo la differenza. Non lo faccio domani, lo faccio oggi anche con poca voglia. Perché tanto di non averne voglia, state pur certi che capita a tutti, anche ai più grandi campioni del mondo. E Carina diceva, questa sera qui, riuniti, di campioni ce n'è parecchi, ok? E a tutti, se facciamo la domanda, a tutti una volta è capitato di trovare una scusa per non fare qualcosa, perché a tutti capita di non essere al top delle emozioni, ma anche al top della volontà di fare, perché non tutte le giornate sono uguali. Exactement, parce qu'un champion, il ne se réveille pas tous les jours en forme. Il ne se réveille pas tous les jours avec de la volonté. Et vous le savez, puisque vous êtes champion et que vous êtes tous classés assez haut dans le classement. Donc, vous le savez, ce que je dis là, c'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, à chaque entraînement, on fait le choix, comme là, aujourd'hui. Et ça, je vous félicite d'être là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris une décision. Et ça fait déjà 4 semaines que vous avez pris la décision. Et il y a encore 2 semaines qui vont arriver. Et vous serez là. Et bien sûr, vous ferez la différence par rapport aux autres. Et ça, c'est merveilleux. Donc, bravo pour ces décisions-là. Bravo d'avoir décidé de venir. Maintenant, on peut avoir des rituels qui nous aident. On peut avoir des choses. Par exemple, Anna, tout à l'heure, nous disait que même à l'école, elle faisait la cohérence cardiaque. D'accord? La respiration carrée ou la respiration simple du début ou celle que j'ai expliquée à Cécile ou l'autre qui est aussi un niveau 3 que vous avez sur la plateforme, ça peut être ça. Et vous pouvez le faire le matin en vous levant, par exemple. Et c'est OK. C'est votre minute à vous, ou vos 2 minutes, ou vos 5 minutes si vous avez besoin de 5 minutes. Et c'est OK. Vous avez besoin de faire de l'EFT, faites de l'EFT. C'est ce qui va faire la différence. D'accord? C'est ce qui va faire que vous arrivez à canaliser votre système intérieur et c'est ce qui fait que vous allez performer comme vous l'avez déjà fait. Et je trouve que ce qu'elle a dit à Anna tout à l'heure, c'était vraiment très bien. Donc peut-être dire aussi ça. Sì. Carina metteva in risalto quello che hai detto Anna prima, che usi la coerenza cardiaca anche andando a scuola e tu fai il livello 1 e lo fai alla sera e vedi che ti aiuta. Ecco, quindi diceva proprio ognuno usa l'esercizio che più gli dà miglior risultato, che più ti piace, perché praticamente devi fare le cose che, per riuscire bisogna fare le cose che piacciono, quindi come hai fatto tu Anna, come fai tu Anna durante il periodo della scuola, ognuno trova quell'esercizio che ti aiuta a partire meglio o a arrivare meglio. Tu lo fai alla sera prima di coricarti, ma si può anche benissimo fare al mattino quando ti svegli, l'esercizio 2 minuti e che ti dà la spinta per la tua giornata anche, no? Quindi arrivare ad utilizzare questi mezzi per meglio affrontare tutte le situazioni della quotidianità anche. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, Cécile nous parlait de notre niveau, Yasmine nous parlait du color game. Vous avez tous votre exercice et c'est celui-là qu'il faut que vous preniez et que vous fassiez avant le championnat. Parce que c'est celui-là que vous avez l'habitude de faire et c'est celui-là qui vous porte. C'est celui-là qui fait de vous le champion que vous êtes. C'est celui-là qui vous stabilise. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Il y a autre chose que vous pourriez faire. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pourriez le faire parce que les grands champions le font. Quand vous regardez les JO, ou quand vous regardez un match de foot, ou quand vous regardez, c'est Mbappé la dernière fois, là, je l'ai vu faire, je me suis dit, oh, alors lui, trop fort. Il loupe son action. Il loupe son action. Ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Pendant le match, il commence à se parler. Il se parle. Il était tout seul, il n'y avait personne autour de lui, il se parle. Et là, on peut se dire, il est fou, le gars. Il est complètement taré.
Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Je te laisse traduire et après vous répondez si vous savez ce qu'il fait exactement. Allora, Carina spiegava di alcuni giocatori sportivi in alcuni sport che usano metodi di concentrazione anche durante le partite, anche mentre stanno giocando. E parlava di questo sportivo che ha fatto un'azione sbagliata e che in seguito a questo si è fermato in mezzo al campo, non c'era nessuno e lui si parlava. E parlava da solo, non c'era nessuno con lui. E allora Carina pone la domanda e dice: sapete perché stava facendo questo? Et donc j'attends votre réponse. Et Karine peut peut-être nous aider là-dessus. Et là, elle va me faire des gros yeux comme ça, elle va me dire: mais pourquoi tu me parles à moi? Parce que on l'a fait ensemble. J'ai été ta conscience pour le premier championnat que tu as fait. Donc, peut-être tu peux répondre à cette question. Qu'a fait Kylian Mbappé quand il s'est parlé à lui tout seul? Il faut que tu mettes ton micro, par contre. Alors, moi, je me souviens, je me suis dit, ouais, on se calme, tout va bien se passer, je suis là pour... à l'époque, chez moi, c'est pour faire des points, de faire au mieux comme je peux, mais sans mettre la pression. En fait, je me calmais, j'enlevais mon stress, je me centrais, c'est ça. En fait, c'est encore plus que ça. C'est ce que moi, je t'ai fait que lui se fait à lui-même et ce que vous pouvez faire à vous-même. Je vous explique. Il a fait une action. Cette action n'était pas positive. Et il y a deux manières de réagir. Deux manières. La première, celle de la plupart des gens sur Terre. Ah, mais voilà, je me suis loupé, c'est pas bon. Ok, ça c'est une manière de penser et de faire. Et il y a ce qu'il a fait sur le terrain, ce que j'ai fait faire à Karine le jour du championnat, parce que c'était la catastrophe. Non, mais je peux le dire, tu as jeté carrément le papier. Tu as jeté ta carte mentale. Donc, ça ne va pas, ça. Ça, c'est la méthode. Voilà. On change de mindset. OK, ça n'a pas été. Mais ça, c'est juste une expérience. Combien de fois je l'ai réussi? OK? Combien de fois j'ai fait? OK, finalement, je l'ai fait plein de fois. Notre cerveau, il a tendance, et on est éduqué comme ça, à voir le côté négatif. Souvent, on nous montre du doigt en disant « Oh, tu as mal fait !» Mais toutes les fois où tu as bien fait, on n'a pas fait « Tu as bien fait !» Et c'est malheureux parce qu'on fait souvent mieux que les fois où on fait mal. Et qu'est-ce qu'on nous rappelle tout le temps? C'est ce qu'on a mal fait. En fait, Kylian Mbappé, ce jour-là, et après, il y a eu une interview, on l'a revu après là-dessus, et je me suis dit « Ah, waouh !» C'est vraiment ce que je pensais qu'il était en train de faire. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Il a simplement dit, OK, là, c'est pas bon, donc il va falloir que j'améliore mon tir. OK, allez, on va faire comme aux entraînements, c'est pareil, OK, là, ça, je sais le faire. Il parlait tout seul sur le terrain, il se disait, je sais le faire. Je l'ai déjà fait, je sais le faire. Je sais le faire, je vais le faire. Et donc, il est parti et après, effectivement, il a fait. Je veux bien que tu traduises tout ça parce que j'ai fait un long monologue. Sì. Allora, adesso lei vuole spiegarci questo esercizio di che cosa è successo a questo sportivo e chiede a Karine Divorn che cosa le è successo durante il campionato, perché lei, quando abbiamo fatto le carte mentali, ha avuto un momento in cui non riusciva più a lavorare sulle sue carte, sulla sua carta mentale, aveva perso fiducia nelle sue capacità e voleva buttare tutto via. In quel momento lì Karine si sono chiamate e l'ha fatta comprendere
in che situazione era, perché che la cosa migliore era ritrovarsi, quindi respirare, ritrovare la sua tranquillità e riprendere a fare quello che sapeva molto bene fare, che era la sua carta mentale. E dice, noi spesso e anche sovente ci puntiamo il dito su quello che è sbagliato, su quello che non abbiamo fatto, su quello che non va bene, ma poche volte invece ci facciamo gli applausi per dire brava, qui ci sei arrivata, brava, qui ho ottenuto il risultato, perché è un po' così. Lo sportivo che cosa ha fatto? Nel momento in cui ha sbagliato ha detto, boh, invece di piangermi addosso, che è una delle soluzioni che si possono avere, cerco di trovare il modo di darmi una soluzione e visto che ho sbagliato, allora centriamo un attimo il problema, dove ho sbagliato, come ho sbagliato, ma adesso correggiamo il tiro e facciamo un tiro vincente. Quindi ha cominciato a dirsi, lo so fare, io lo faccio, lo so fare, io sono bravo, sono vincente, ci arrivo e lo faccio, perché il nostro cervello capta quello che noi gli stiamo dicendo. Se io continuo a dirgli che non sono bravo, non ce la faccio, non posso farlo, non voglio farlo, non lo farò mai. Ma se io gli dico al mio cervello sono bravo, ce la faccio, riesco e sarà bello e sarà facile e ce la faccio, ma ci devo credere perché il mio cervello sente quello che io gli dico. Ok? Questo è quello che ci ha spiegato Karine. Ouais, vas-y Cécile, dis-nous tes questions. De toute façon, après, on va passer sur juste une intégration active, savoir ce que vous avez retenu, comment vous l'avez retenu. Donc, tu peux vas-y, pose tes questions. Merci beaucoup. Si je rate un jour, est-ce que je peux en faire 2 exercices dans la même journée ou alors je décale mon jour de repos? Alors, si tu rates un jour... Ça ne va pas avec ce qu'on vient de se dire avant, mais... Non. Si tu rates un jour, tu rates un jour. Si tu peux le faire dans la journée plus tard, tu le fais. Oui, ciao. Soir? Ouais, si tu as loupé... Grazie mille, ciao, devo andare. Ciao, Buona ciao. serata. Ciao. Ciao Anne. Tu parles de quoi exactement que tu as loupé? Ta respiration, ton entraînement? L'entraînement. Et ça m'est arrivé hier, c'est pour ça que je pose la question. Et en fait, je suis arrivée hier soir super fatiguée, j'ai vu le bouquin, je fais « Ah !» Puis voilà, ça m'était complètement sorti du... Depuis le soir. Complètement fatiguée? Complètement fatiguée. C'est exactement ce qu'on a dit. C'est être présent et le faire. Et se mettre un coup de pied aux fesses. Ok. Et c'est garder la vision de là où on veut aller. Ok? Et malgré cet état qu'on a dit qui était, ok? Eh bien, passer en action discipline. Ok. Et si je m'en aperçois pas, là je m'en suis aperçue, je l'ai pas fait, mais si je m'en aperçois que le lendemain, tu fais pas 2 fois. Est-ce que du coup je zappe le jour ou par exemple j'étais au... Eh ben, si tu es en jour 3, par exemple, le lendemain c'est jour 4, tu prends jour 4. Ok, ça marche. Okay. Par contre, si tu loupes 2 jours, non. Si tu loupes 2 jours, soit tu dis je fais une pause, tant pis. Je garde mon jour de repos, je n'en sais rien s'il est dimanche, samedi, lundi, peu importe. Je reprendrai après le jour de repos. Ok. D'accord? Si tu n'es pas trop loin, je m'entends. Si c'est dimanche, tu as loupé lundi, mardi, mercredi, tu prends jour 1. Ok, oui, je recommence. Ensuite, tu décales ton jour de repos. Mais si, par exemple, c'est vendredi, samedi que tu as loupé, tu attends dimanche et tu reprendras lundi. Ça marche, ok. Et mon autre question, est-ce que tu peux, s'il te plaît, moi j'en suis au bip à la page. Ouais. Et déjà l'entraînement d'avant, j'ai fait et j'ai l'impression que je capote. Alors j'ai changé de bouquin, j'ai laissé tomber Le Seigneur des Anneaux, je le lirai tranquillou. Alors le bip à la page, j'ai bien compris. Au début du bip, il faut que je lise toute ma page et le bip suivant, je suis à la page d'à côté. Ouais. Mais mon doigt, j'en fais quoi? Mes yeux, je fais comment? Alors, on est d'accord que tu as déjà commencé à réduire. Oui, tu m'avais fait faire, ouais. Ok. Tu en es à glisser ou tu en es aux 2 points? Ou est-ce que je faisais une ligne en dessous.
Exact. Le point déjà en décalé, super. Ce que je te propose de faire maintenant, quand on passe à la page, c'est de prendre du point d'en haut avec ta marge, d'accord? Ouais. Et de descendre droit jusqu'au point d'en bas avec ta marge. Ok. Ok. D'accord? Alors, Ok. il y en a qui. Alors là, tu vas abandonner si tu as un stylo, si tu as. Parce que là, on commence. Un cheveu. Voilà, même pas au doigt. Tu prends Ok. ta main et ça va être ton majeur qui va devenir ton guide visuel. Ça marche. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y en a. Je pense que Jazz fait comme ça. Dis-moi si je me trompe, Jazz. Il y en a qui font juste comme ça et qui tournent la page. Tu peux te faire un petit zoom là, tu vois, qui va aider ton œil à guider. Ok. Jazz, tu fais comment, toi? Et aussi, après, je veux savoir Yasmine, parce que vous êtes toutes les deux à des vitesses. Toi, tu descends comme ça. OK. Un seul trait. Ah, t'as pas ton micro, ma chérie. Je descends comme ça et je tourne la page au début pour aller plus rapidement. On avait essayé Oui. de mettre un truc en caoutchouc, mais je n'ai pas supporté, alors je préfère le faire comme ça. OK. Et sinon, c'est à peu près tout. Yasmine, tu fais comment, toi? Euh, Toi aussi, tu bombes. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Comment tu descends? Pour le bip par page ou par. Ouais. Ouais. Bah, je le fais en fait. Je vais vous montrer. Moi, je descends comme ça en fait. Comme ça. Tac, tac, tac. Ah, toi, tu fais le petit zigzag. Des fois oui, des fois Tu non. vois, ça dépend. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Tu vois, c'est ça. Ça dépend aussi de l'état. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'excitation, je pense que tu vas plus tata, tata, tata. Et puis, quand on est plus posé, on va descendre. Donc, essaye les deux, Cécile, Ça parce marche. qu'il y en a un qui va être adapté à toi. Tu vois, moi, j'aime bien le petit tata. Parce que j'ai une tata. Tu vois, ça. Mais des fois, quand je suis un peu plus. Je descends aussi comme ça. Ça dépend. Essaye Ça les marche. deux et adapte celui qui est le mieux pour toi. Comme je faisais pas tout à fait comme ça, est-ce que tu me conseilles de reprendre le petit escalier avec les marges ou j'y vais direct? Essaye d'y aller direct. Ça marche. Quand Ok. on est à cette vitesse, à passer en bip par page, on ne s'amuse plus aux escaliers. Ok, ça marche. Tu me diras. Merci beaucoup. De rien. Si tu as besoin, tu me passes sur WhatsApp. Super. J'écouterai la fin en replay. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Exercice de rien du tout, là, de 5 minutes, et puis voilà, on a fini. Merci Super. beaucoup, Cécile. Merci à vous. Merci à tous. Je voudrais. Ah oui, je voulais aussi vous dire, donc là, le mantra, je vous l'ai dit, la visualisation, je vous l'ai dit, je regarde juste mes notes. Voilà, ok, petit exercice. Le petit exercice est très simple. Je vous demande de prendre une feuille de papier. Et là, on commence un peu à s'entraîner avec la mémoire. Et je voudrais savoir. Alors, avant de commencer, je voudrais que vous fermiez les yeux, que vous inspiriez profondément. Mettez pleine lumière blanche. Inspirez et soufflez tranquillement. Et ensuite, je vais vous demander, sur votre feuille de papier, d'écrire ce que vous avez compris sur vous, c'est-à-dire comment vous fonctionnez. Est-ce que vous préférez... J'adore ta tête, Yasmine. Qu'est-ce qu'elle dit? Et je te dis pas Calypso. Calypso, elle s'est mise dans la chaise, elle dit qu'est-ce qu'elle veut, elle. Je voudrais que vous écriviez sur une feuille de papier ce que vous avez compris de vous. Alors, je m'explique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait très vite et qui avait dans l'état qui monte très vite? Ça peut être très vite en colère, très vite en stress, très vite en peur.
Ou est-ce que vous êtes quelqu'un de calme? Ne réfléchissez pas. Marquez-le tout de suite. C'est good? Ok. Jazz, Calypso, c'est bon? Calypso, ça va prendre un peu de temps à écrire, mais sinon, Non, mais toi, tu peux lui écrire? quasi, qu'est-ce que tu veux mettre? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur très vite ou est-ce que tu es quelqu'un qui... ça va? Marque juste ça. Calme. Aujourd'hui, est-ce que vous avez laissé tomber quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez abandonné quelque chose? Faut l'écrire, ça? Ouais. Est-ce que vous avez laissé tomber? Si vous l'avez laissé tomber quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que j'ai laissé tomber quelque chose? Qu'est-ce que tu as laissé tomber, Cali? Quelque chose que tu voulais faire, Calypso, et que finalement, tu n'as pas fait parce que tu n'avais pas envie. Si c'est non, c'est non. C'est parfait. Une autre question. Quelle habitude vous avez pris pour calmer quand ça va trop vite? Si c'est des questions à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, eh bien, il faudra réfléchir là-dessus par rapport à tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire trouver des exercices qui vont vous calmer. Si vous n'avez pas d'exercice qui vous calme, est-ce que vous en avez un de préférence? Et si oui, lequel? Et après, je voudrais bien vos réponses. Qui se lance? Moi, j'ai fini. Allez, vas-y, dis-nous alors. Alors, la première question, c'était quoi? Parce que j'ai oublié les questions par rapport. Qu'est-ce que tu as compris sur toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui tout de suite ou est-ce que ça va? Ouais, la première. Bienvenue au club. Je stresse très vite, je me mets en colère très vite. Enfin, bref. Ouais, excellent. Ça, c'est bien de le savoir parce que c'est au moins, tu sais qu'il y a des exercices qui vont pouvoir te calmer. Parce que les gens qui ne le savent pas, ils n'arrivent pas, au moment où ça monte, ils n'arrivent pas à faire descendre. Est-ce que tu arrives à faire descendre? En fait, non, moi, je n'ai pas de technique pour le faire descendre, même si à un moment ou à l'autre, je vais me calmer. Mais j'ai pas de technique, en fait, concrète. Ok, tu fais pas de l'EFT, tu fais pas de la respiration, tu fais rien du tout. Non, du tout. Je le fais que pendant l'entraînement, en fait. Je pense pas à le faire quand je... Alors, ce que je voudrais, c'est que la prochaine fois que ça arrive, tu essayes d'y penser. Et même si tu imagines bien que ça ne se fait pas devant tout le monde, peut-être tu n'as pas envie, tu pars aux toilettes, tu le fais aux toilettes. Même la respiration, tu vois. Parce que des fois, quand quelqu'un t'agace et que tu fais... La personne, elle comprend que tu es en train de l'agacer, donc c'est elle qui t'agace. Mais si tu pars et que tu vas le faire plus loin, tu arrives à te calmer. Essaye la prochaine fois. Ok? Quel exercice tu as choisi? J'ai choisi aucun exercice. Ah, mais c'est ça. Et c'est ça, en fait. Qui veut nous dire d'autres réponses? Vas-y, Karine, mets le micro, mets le micro. Alors, je m'énerve pas très facilement. Je ne suis pas une personne très calme, mais je ne m'énerve pas très. Je reste facilement calme. Il faut beaucoup pour me déstabiliser. Ok. Qu'est-ce que tu as laissé tomber? Ah, tiens, je n'ai pas posé la question à Yasmine. Tu as laissé tomber quelque chose aujourd'hui? Non, à part peut-être deux petits trucs, mais je sais pas si ça compte. Tout compte.
Alors, premièrement, au départ, j'allais me lancer dans la lecture d'un livre. C'était pas un livre compliqué, non, c'était juste une BD. Et au final, je l'ai pas lu, j'ai pris un autre livre. Ça compte ou pas? Ah, ça compte pas trop, t'as lu autre chose. Donc, ouais, pareil, l'autre exemple, c'est sur la même structure. Donc, ça compte pas. Donc, non, j'ai rien laissé tomber aujourd'hui. Voilà. Bon, ben c'est cool. C'est aussi ça qui fait la détermination des champions. Hein. C'est aussi pour ça que souvent, tu es numéro 1. Ça s'appelle de la détermination. C'est-à-dire, je ne laisse pas tomber. J'avais pas envie de lire ce livre, mais j'en ai lu quand même un autre. Il y a des personnes qui auraient dit, bon, ben, celui-là, je le mets de côté. Ils auraient rien lu à la place. Ah non, mais aujourd'hui, j'ai rien laissé tomber, mais d'habitude, je laisse tomber. Enfin, je veux dire, quand j'ai plus envie de faire quelque chose, c'est bon, je laisse tomber. Quand j'en ai marre ou j'arrive pas, ben, je laisse tomber. Okay. Aujourd'hui, c'est une exception, donc. Ah bon, ok. D'accord, mauvais exemple alors. Qui d'autre? Karine, on finit. Alors oui, j'ai abandonné quelque chose aujourd'hui. C'était une petite turbulence ce matin. Je me suis dit, oh, ben, laisse tomber, ça n'est pas important. Pas l'entraînement, d'autres choses. Oui, mais est-ce que ça aurait fait… En fait, la vraie question, c'est pas de laisser tomber. Il y a des choses, il y a un moment donné, il faut laisser tomber parce que des fois, on s'acharne et ça ne sert à rien. La vraie question, c'est est-ce que tu as laissé tomber quelque chose qui aurait pu faire la différence aujourd'hui? Non. 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 OK. Et donc… et je respire profondément. En fait, je fais le cohérence cardiaque. Selon comment ça vient, je switch entre variantes 1 et 3. OK. Toi, tu m'as expliqué aujourd'hui, là, un 4e que je ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas celle-là? Celle-là, elle est rigolote. Non, mais avec le mélange entre comme ça et comme ça. Ouais, dans pour le vraiment truc, se concentrer. Alors, il faut déjà commencer à maîtriser. Il faut déjà commencer à maîtriser la cohérence cardiaque pour faire ça. Parce que si tu le fais dès le départ… ça, c'est quelque chose que je fais 3-4 fois par jour, mais même sans les entraînements. Juste comme ça, parce que voilà, il y a trop de choses qui vont dans la tête. Alors, pour m'endormir, pour voilà. OK. Qui d'autre? Jazz, tu veux nous dire tes réponses? Je fais croire que je suis calme, mais je stresse assez vite. OK. Ensuite, chose que j'ai laissé tomber, le rangement de ma chambre. OK. Pour aller une solution, pour faire descendre le stress, je cherche une solution à la vitesse lumière en faisant poker face à tout le monde. Excellent. Mais au moins, tu sais. Tu sais comment tu fonctionnes. C'est ça qui est important. C'est ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous savez comment vous fonctionnez? Et tu sais comment tu fonctionnes. Pour l'instant, tout le monde ici sait comment il fonctionne. Donc, c'est parfait. Calypso, est-ce que tu as marqué des choses ou pas? Je suis calme. OK. J'ai rien fait tomber. OK. Et donc, tu n'as pas besoin de calmer parce que tu es déjà calme. Cool. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. Donc, pour l'instant, tout le monde sait et tout le monde a son exercice et tout le monde sait comment ça fonctionne. Mickey. Io sono calma. Ora sto migliorando. E dentro? Un po' come jazz. Ci sono meno cose che mi agitano con l'andare del tempo, ecco, diciamo così. Ok. Sì, ho lasciato cadere, ho lasciato da parte delle cose al lavoro, non erano cose essenziali, però non mi hanno cambiato la giornata, mi cambieranno quella di domani. Ops. L'esercizio che uso è la respirazione perché mi è naturale, lo faccio da tanto, anche solo osservare il respiro nel momento in cui mi sento in agitazione, pensare al respiro mi aiuta, perché nel momento in cui tu ci pensi già calma. E quindi lo uso così, è naturale per me pensare, usarla, la respirazione. Ok.
Bon, mais c'est parfait. En fait, tout le monde se connaît. Chris, tu veux ou... Ah, le micro. Moi, je suis calme d'habitude. Pour rentrer en colère, il me faut beaucoup. Et maintenant, je suis vraiment bien calme. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai laissé? C'est tous les ménages de la maison. J'ai fait pareil. Mais c'est parce qu'on était ensemble. Oui. J'ai passé Effectivement, le lit, j'ai fait le rangement. demain, je dois, hein, parce que sinon, tu ne connais plus où c'est le chien ou c'est seulement le poil du chien qui tourne. Oui. Et comme il dit, il est dans la maison avec moi, alors il faut nettoyer. Est-ce que tu sais comment tu arrives à calmer? Oui. J'ai fait beaucoup de cohérence cardiaque, vraiment. Je prends cet exercice-là pour plusieurs fois pendant la journée parce qu'il me calme et je mets des fois de l'EFT avec. Tu mélanges les deux. Ouais, ça dépend un peu. Des fois, la cohérence cardiaque, c'est pas suffisant. Alors là, je quitte et je tape de quelque part Ok. Et ça m'aide beaucoup. Et comme je me parle ici, alors des fois, je me dis, hey, tout, viens me répondre, s'il te plaît. Ok. Ouais. Alors, pour moi, je suis comme Yasmine. Ça va très vite, ça monte très fort et ça monte très haut. Mais c'est bon. Ce que j'ai laissé, ouais, bon, j'ai pas du tout fait mon lit, par exemple. Et ça, c'est pas bon dans le sens où justement, ça fait partie du mindset des gagnants. Ça aurait été de se dire, ben là, j'ai 5 minutes, j'y vais. Et vous voyez que malgré ça, ça arrive à tout le monde. Il y a des jours où on va pas le faire et c'est OK. Et c'est bon. Ma manière à moi de ralentir, ça va plutôt être d'écouter des musiques calmes. Moi, si je prends la cohérence cardiaque, et là, je le dis vraiment pour ceux qui seront en replay, si je fais la cohérence cardiaque, j'ai l'impression de me noyer. Donc, la cohérence cardiaque fonctionne pour 9 personnes sur 10. Si vous êtes la 10e personne et que vous avez, ou si vous êtes asthmatique, ça ne va pas fonctionner. OK? Ou si vous êtes vraiment très stressé aussi pour les gens à qui le font habituellement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Essayez d'autres actions. Essayez l'EFT. Essayez de visualiser de la lumière blanche qui vous dégouline dessus. Parce qu'on le sait, la lumière blanche est régénératrice et calme toutes les cellules. Soigne toutes les cellules. Donc, imaginez qu'elle vous dégouline dessus. Et sinon, vous pouvez, si vous êtes comme moi très auditif, mettez les écouteurs, mettez de la musique, pas de la musique, non, de la musique, peut-être même en onde alpha. D'accord? Et ça va. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que là, vous avez réussi à bien cerner la chose. Les petits exercices, si vous pouvez les faire dans la semaine, pour ceux qui ne les font pas, les exercices que vous avez marqués à la fin. C'est-à-dire que quand je vous ai posé la question, le premier exercice qui vous est venu, c'est celui-là qui vous correspond. Donc, essayez dans la semaine, si ça monte un peu trop sur une chose ou une autre, de faire descendre avec cet exercice. Et deuxième chose à tester dans la semaine, c'est d'aller faire le lit, par exemple, pour moi. Et de pas laisser tomber s'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, d'essayer de le faire. OK? Dernière chose, je vais vous mettre les liens. Restez avec moi, vous me dites si vous les avez. Je vais vous mettre les liens là, hop. Alors, on va fermer ça, parce que ça me gêne plus que ça m'arrange.
c'est celui-là. Ça, c'est qui? C'est Chris ou c'est moi? Je vais vous mettre les liens sur le WhatsApp. Et si vous pouvez le faire parce que ça, vous voulez vous entraîner pour le championnat du monde, entraînez-vous. Et envoyez-nous tout ça avant mercredi prochain, 17h30. Mercredi prochain. Ouais, mercredi. OK. Alors, je mets déjà sur Lecturbo. Dites-moi si vous avez le lien, dites-moi s'il fonctionne. Et je vais maintenant mettre sur Lecturbo. Moi, j'ai besoin d'une autorisation. OK. Je vais regarder tout ça. Normalement, c'est validé normalement. Alors, attendez. OK. Donc, avant, il faut que je le partage aux personnes. Ouais, c'est limité. Pardon. OK. Là. Tac. Copier. Donc, je vais le mettre sur les Lecturbo. Dites-moi si ça fonctionne, les Italiens, et je débloque les Français tout de suite et vous allez réessayer. Attends, je regarde. Wow. Est-ce que c'est bon? Oui. Dites-moi. En français, je voudrais que vous réessayiez le lien en français. Oui, c'est bon. C'est OK? Voilà. Si vous voulez vous entraîner pour le championnat du monde et pas pour, et même pour vous, parce que c'est pas mal quand on est en cours à l'école, au collège, au lycée, si vous avez envie, vous avez donc la vidéo. Envoyez-nous-la avant mercredi prochain, 17h30. Et à ce moment-là, on vous enverra dans la semaine qui suit, avant le cours de Chris, la vidéo en correction type championnat du monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est OK pour tout le monde? Et donc, je spoil un peu. Dans 15 jours, vous aurez le cours sur le 3e exercice du championnat du monde. Comme ça, on aura fait le panel. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Eh bien, alors, je vous dis à la semaine prochaine. C'est pas moi, c'est Karine qui vous fera cours. Si moi, je participerai un tout petit peu, sur un exercice. Volontiers. Sur un exercice, je serai là et je vous ferai cet exercice-là. Voilà. On fera ça, comme ça, sur la lecture rapide. En tout cas, je vous embrasse. Merci. À la semaine prochaine. J'arrête l'enregistrement et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Merci encore. Au revoir. Bye.